RTS Info, Virginie Langerock. La réaction de 6 cantons romans, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Jura et Berne aujourd'hui après les annonces du Conseil fédéral hier soir. Ils regrettent que des dispositions aussi restrictives soient imposées à des cantons qui ont pris, disent-ils, leurs responsabilités. Le gouvernement fédéral a mis en consultation jusqu'à vendredi toute une série de mesures pour l'ensemble de la Suisse. Fermeture des magasins et restaurants à 19h, réunions privées limitées à 5 personnes et activités culturelles interdites. Les 6 cantons en question demandent des assouplissements pour que la population puisse, sous strictes conditions, avoir accès à d'autres activités que celles strictement liées au travail et aux achats. Moyennant des plans de protection stricts, les cantons n'acceptent pas la fermeture des restaurants à 19h, même si celle des bars peut être, disent-ils, admise. Ils avancent également que les théâtres, cinémas et salles de spectacle puissent accueillir jusqu'à 50 personnes au maximum. Les 6 cantons appellent à l'instauration dès janvier d'un dialogue confédéral pour permettre une meilleure prise en considération de l'avis des cantons en amont et une meilleure prévisibilité des mesures envisagées. Guy Parmelin présidera la Confédération pour la première fois l'an prochain. Il a été élu aujourd'hui par l'Assemblée fédérale par 188 voix sur 202 bulletins valables. L'UDC vaudois de 61 ans succède ainsi à Simonetta Sommaruga. Les couples homosexuels pourront se marier après 7 ans de débats et de tractations. Le Parlement a mis aujourd'hui la touche finale au projet de loi de mariage pour tous. Une initiative parlementaire des Verts libéraux avait été déposée, c'était en 2013. C'était une première en football féminin ce soir pour leur tout premier match de Ligue des Champions. Les Genevoises du Servette-Chénois se sont inclinées 4-2 au stade de Genève face aux Espagnols de l'Atlético Madrid. Un match aller qui comptait pour les 16e de finale. Hervé Borsier, malgré cette défaite, les Genevoises n'ont en effet pas démérité. Non, notamment lors d'une première mi-temps très bien négociée par les Genevoises qui ont su exploiter au mieux leurs possibilités et mener 2-1 après 45 minutes. Mais les professionnels espagnols, grâce à un très bon début de deuxième période, brillant, ont égalisé et pris l'avantage 3-2 en l'espace de 5 minutes en élevant le niveau de leur jeu avant de prendre 2 longueurs d'avance en fin de partie. Les Genevoises n'ont toutefois pas à rougir de cette défaite. Elles ont certes été largement dominées, mais elles ont tenu la dragée haute pendant 45 minutes à cette équipe professionnelle espagnole beaucoup plus expérimentée. Le match retour aura lieu mardi prochain à Madrid et il faudra un miracle et surtout un exploit du Servette-Chénois féminin pour se qualifier. Et puis il y a 3 matchs en ce moment chez les messieurs en Super League et Bâle mène face à Sion 4-2, Servette 2-0 à Vaduz et Saint-Gall 2-1 à Zurich. Merci beaucoup Hervé Borsier pour ce point complet sur le football féminin et masculin. On passe à la météo. Demain, le temps sera globalement nuageux. Il y aura du stratus sur le plateau et autour du Léman, voire dans le Chablais ou en Valais centrale. Ailleurs et notamment dans les Alpes, le temps sera plutôt bien ensoleillé. Il fera entre 0 et 4 degrés.